partager avec moi une pensée qui est venue sur mon cœur il y a quelque temps de cela. Et j'ai donné un titre, c'est quand Dieu ne répond pas à nos prières. Frères et sœurs, combien d'entre nous ont prié pour quelque chose avec ferveur, avec foi, peut-être même pendant des années, et n'ont pas vu encore l'exaucement à leur prière. La prière ou la réponse de Dieu n'est pour l'instant jamais venue. Ou du moins pas comme nous l'espérions. On va en parler. Je vais donc commencer une série de réflexions et aborder un sujet délicat mais crucial. Quand Dieu tarde à répondre à nos prières ou même quand il dit non. Parce que parfois Dieu dit non. Et dans une église où nous servions le Seigneur, un enfant d'une dizaine d'années a dit un jour que Dieu répond toujours à la prière. Et il ajoutait, même quand il dit non. Il avait appris durant son année que Dieu parfois disait non, et que non, c'était sa réponse. Dans la Bible, nous trouvons des exemples frappants de prières qui n'ont pas été exaucées immédiatement. C'est pas rare de voir que Dieu ne réponde pas dans l'immédiateté de la prière, ou alors de manière, pas de la manière attendue. Mes frères et sœurs, ces récits ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous instruire. La parole de Dieu nous instruit par des moments glorieux, des moments merveilleux, mais il y a aussi d'autres passages dans l'Écriture qui nous font littéralement trembler, et je crois que ce qu'on va partager ce soir est un passage qui devrait nous amener à trembler. Pas trembler de peur dans une peur maladive de Dieu, mais dans une crainte respectueuse de Dieu. Et nous allons voir que parfois, le Seigneur nous instruit par des moments que nous traversons difficiles. La parole de Dieu nous révèle que Dieu a un cœur, particulier pour nous, et que ses voies sont plus élevées que les nôtres. On va aujourd'hui examiner la prière d'un des plus grands hommes de Dieu qui ait jamais vécu, c'est Moïse. Connaissez-vous Moïse ? Un homme que Dieu connaissait, on y reviendra tout à l'heure, face à face. Un homme puissant dans la prière. Et pourtant un homme dont la requête la plus personnelle et la plus ardente a été refusée par Dieu. Et on le verra tout à l'heure, à un moment, Dieu lui a dit « ça suffit, ça suffit, ne me demande plus ». On va lire dans Nombre chapitre 20, les 13 premiers versets. Nombre chapitre 20, verset 1er, toute l'assemblée des Israélites, Nombre 20, toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Myriam n'entra pas dans la terre promise parce qu'elle est décédée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert ? Est-ce que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur ? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Je fais une parenthèse ici pour vous dire qu'ils ont eu un merveilleux réflexe. Attaqué par le peuple de Dieu, ce peuple qui est dur, au cou raide, dit l'Écriture, ce peuple qui est rebelle, ils sont allés dans la présence de Dieu. Mes amis, c'est le meilleur endroit où on puisse aller. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque parfois nous sommes attaqués de toutes parts, et cela peut arriver,
le meilleur réflexe, c'est d'aller devant le Seigneur. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. Le Seigneur est bon, parce qu'à peine viennent-ils dans l'attente de leur rencontre que le Seigneur se manifeste dans sa gloire. Il ne tarde pas, il ne les laisse pas dans cet état de découragement, mais l'Éternel manifeste sa gloire et apparaît donc à Moïse et à Aaron. L'Éternel dit à Moïse, et écoutez bien l'ordre que Dieu a donné à Moïse. Il est clair, il est évident, et lisons-le avec attention. Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Regardez bien, vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son eau. Vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles !» J'en parlerai dans quelques instants, mais nous ne reconnaissons pas Moïse, l'homme le plus patient, dit l'Écriture. On ne le reconnaît pas. Il se met en colère contre le peuple. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. 2 fois. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi, une autre version dit, « Puisque vous n'avez pas cru en moi, pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Amen. » Permettez-moi de vous rappeler rapidement qui était Moïse. On peut dire ce soir que Moïse n'était quand même pas un homme ordinaire. Vous êtes d'accord avec moi ? Il fut puissamment utilisé par Dieu pour conduire les enfants d'Israël hors de l'esclavage en Égypte. Ça a été le grand libérateur. C'est lui quand même, et notons-le, à qui Dieu a donné la loi, les 10 commandements. La loi qui est devenue la base de toutes les lois de notre culture occidentale. Pensons à cela, mes frères et sœurs. Des milliers d'années plus tard, nos systèmes juridiques s'appuient encore sur les principes que Dieu a révélés à Moïse sur le mont Sinaï. Mais ce qui distingue vraiment Moïse, c'était son intimité avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu lui parlait face à face, comme à un ami. Imaginez cela un instant. Alors que les autres prophètes recevaient des visions ou des songes, Moïse conversait directement avec le Tout-Puissant. Vous imaginez ? Et lorsque même sa propre sœur et son frère Aaron parlèrent contre lui, Dieu lui-même prit la défense de Moïse. Si vous avez vos Bibles, regardez dans Nombre chapitre 12, versets 6 et 8, ce qui se passe. C'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui va prendre la défense de Moïse. Et voici ce que Dieu va dire, rendant témoignage à cet homme de Dieu quand même pas ordinaire. Écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Regardez bien, Dieu fait la distinction entre les prophètes et Moïse. Et il dit pour les prophètes, je leur parlerai dans une vision où je me révélerai à lui, et bien dans un songe. Et pour Moïse, il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Regardez l'intimité. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pour que nous comprenions bien l'image, je lui parle bouche à bouche. La seule personne avec qui je me permets de parler bouche à bouche, très proche, c'est mon épouse. Ça parle d'une grande intimité. Vous êtes avec moi, là ? Et cet homme, Moïse, a été
un homme extraordinaire, a une intimité avec Dieu extraordinaire, et Dieu lui-même va rendre témoignage de cette intimité profonde qu'il avait avec Moïse. Moïse, vous le savez, était aussi un homme de prière, un intercesseur puissant, qui souvent a obtenu le pardon de Dieu pour une nation rebelle à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, Moïse va être un intercesseur, et l'intercession qu'il va apporter va faire que la colère de Dieu ne va pas se manifester parce que Moïse a prié pour le peuple. Et pourtant, quand il a présenté sa propre requête personnelle, Dieu lui a dit non. En fait, Moïse a désobéi. Et on va le dire d'une autre façon, mais c'est la même chose, Moïse a péché. Parce que le péché, c'est la désobéissance à Dieu. L'histoire que nous venons de lire se déroule vers la fin des 40 années d'errance dans le désert. 40 ans, mes frères et sœurs, à supporter un peuple comme le peuple de Dieu, ça a dû être long l'affaire, non ? 40 ans à conduire un peuple rebelle, ingrat, toujours ingrat ce peuple, jamais content. Et quand vous lisez la traversée du désert, il se plaignait constamment. Constamment. Pourtant, ce peuple avait vu la main puissante de Dieu d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Rappelez-vous, devant la mer Rouge, la mer s'est ouverte pour les laisser passer à pied sec, et alors que les Égyptiens venaient les reprendre, ils ont été noyés. Ils avaient vu les manifestations impressionnantes de la présence de Dieu dans le feu et la nuée, vous vous souvenez ? Oui. Quand même. Chaque matin, ils recevaient la manne fraîche à l'entrée de leur tente. C'était mieux que le drive, c'était livraison directe devant la tente. Ils avaient vu, et on en parlera tout à l'heure, vu jaillir l'eau miraculeuse d'un rocher, où là, Moïse avait frappé le rocher, parce que Dieu lui avait dit de frapper le rocher, lorsque la première fois le peuple était assoiffé. Et voilà qu'ils arrivent au bout de 40 années, ils sont sur la fin de leur voyage, il y a une dernière étape à passer, ils sont dans une partie aride du désert, de nouveau ils n'ont pas d'eau. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Moi, j'aurais dit, le Seigneur va pourvoir, il a pourvu jusqu'à présent. Il nous a donné la manne quand nous avions faim, il nous a donné de la viande quand nous avions faim. Il a déjà permis qu'au travers d'un rocher, nous ayons de quoi satisfaire notre soif. Alors, frères et sœurs, prenez courage, ce que Dieu a fait, il le fera encore. C'est ce que nous aurions fait, nous, hein ? Pas si sûr. Mais eux se sont rebellés. Ils viennent vers Moïse avec des paroles insultantes, des accusations, des murmures. Après tout ce qu'ils ont vu, avec toutes les fois où Dieu les a délivrés, ils râlent encore. Des fois, je me demande s'ils ne sont pas un peu français. Et là, Moïse va réagir. Exaspéré, en colère. Pourtant, écoutez bien, ils ont eu le bon réflexe, je vous rappelle, d'aller à l'entrée de la tente d'assignation. Dieu s'est révélé dans sa gloire. Pourtant, ils avaient tous les éléments pour calmer leur colère. Et Dieu a donné une instruction simple et claire. Parle au rocher et l'eau en sortira. Et Moïse, fatigué par ce peuple, aveuglé par sa colère, au lieu d'obéir simplement, sort vers le peuple, les réprimande vertement et dit « Faudra-t-il que nous frappions ce rocher pour que vous ayez de l'eau ?» Et avec son bâton, il frappe le rocher. L'eau jaillit. Ça s'appelle la grâce. La grâce pour le peuple. Parce que malgré que Moïse désobéisse, Dieu fait quand même grâce au peuple. Parce que ce peuple a besoin de boire. Ça s'appelle la grâce. Ça nous rappelle aussi que si nous recevons une bénédiction, ce n'est pas forcément parce que nous obéissons. C'est parce que c'est la grâce de Dieu.
Et qu'il ne faudrait pas prendre nos bénédictions parfois pour une acceptation. Est-ce que vous me comprenez? Ça s'appelle la grâce de Dieu. Alors l'eau va jaillir, le peuple va pouvoir boire parce que Dieu s'était engagé à ce que ce peuple entre dans la terre promise. Donc il pourvoit à l'eau pour que ce peuple ne meure pas de soif à quelques distances de la terre promise. Mais mes amis, Moïse va connaître la conséquence de ses actes. Dieu dit à Moïse qu'il ne pourra pas entrer dans la terre promise. Nombre 20, 23, 24 nous dit que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron vers la montagne de Hor, je le lis, Aaron va être recueilli auprès de son peuple et il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Myriam est morte avant d'entrer dans la terre promise. Aaron meurt avant d'entrer dans la terre promise. Et Dieu dira à Moïse, Deutéronome 34, 4, je le lis, « Voici le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entres pas. Tu n'y entreras point. » Est-ce qu'on peut imaginer ensemble la douleur de Moïse? Vous imaginez la douleur de Moïse? Pendant 40 ans, il avait conduit ce peuple vers la terre promise. Il en avait rêvé. Il l'avait attendu. Il avait surmonté toutes les difficultés pour y arriver. Il était presque au bout, mais au bout, dans un moment de colère, un instant où il a laissé sa frustration prendre le dessus sur l'obéissance, il ne va pas entrer. Alors cela ne signifie pas qu'il n'est pas sauvé, mais il ne recevra pas la récompense. Il n'entrera pas dans la terre. Plus tard, Moïse pria. Et comme il a dû prier, parce que on va lire ce texte, si vous avez la possibilité de chercher vite dans Deutéronome chapitre 3, il supplie à Dieu de le laisser entrer dans le pays. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Mais il supplie Dieu. Et écoutez-moi bien, là, il n'est plus l'intercesseur du peuple, là, il prie pour lui. Il prie pour lui. Deutéronome chapitre 3 verset 26, nous lisons « Mais l'Éternel s'irrita contre moi ». Mes amis, ce texte-là devrait nous faire trembler. Qu'est-ce que vous en pensez? Dieu qui s'irrite contre quelqu'un. À cause de vous, et il ne m'écouta point, l'Éternel me dit « Cela suffit ». Ne me parle plus de cette affaire. Est-ce que vous sentez quand même que là, la négociation n'est plus possible? Vous le sentez? Dieu dit maintenant, ça suffit. L'affaire est close, tu me lâches avec ça, tu n'entreras pas. Alors on peut se poser la question, je ne sais pas si vous vous la posez alors que je vous dépeins ce texte. Pourquoi une telle sévérité? Pourquoi Dieu a-t-il refusé la prière de cet homme qu'il aimait, qu'il connaissait face à face? Eh bien la réponse, elle est assez simple. Elle est dérangeante, mais elle est quand même claire. Moïse était un chef, un leader. Et les chefs sont tenus à des normes plus élevées. Sa désobéissance était connue de tout le peuple. Des centaines de milliers de personnes l'avaient vu frapper le rocher au lieu de lui parler. Ils avaient entendu ses paroles de colère. Ils ne l'ont pas reconnu. Quand certainement Moïse, s'énervant contre le peuple et frappant le rocher 2 fois au lieu de lui parler, je suis quasi sûr que ceux qui étaient les plus proches ont dit « Mais qu'est-ce qui arrive à Moïse? Qu'est-ce qui lui arrive ?» On ne l'a jamais vu comme ça. Mais vous savez, Dieu doit apprendre au peuple l'importance absolue de l'obéissance. Si Moïse, le grand Moïse, comprenez bien, pouvait désobéir et entrer quand même dans la terre promise, quel message cela enverrait-il? Vous me comprenez là? Si Dieu, comme on dépeint des fois un Dieu d'amour, un Dieu de grâce uniquement, laissait Moïse entrer dans la terre promise après ce qu'il a fait, et on va comprendre plus en détail pourquoi dans quelques instants, eh bien mes amis, c'était un message terrible qu'il envoyait au peuple, qui était déjà rebelle, vous me suivez? Donc cette sanction qui semble dure,
était une sanction juste, car si Moïse entrait dans la terre promise, cela laissait entendre que le peuple pouvait dire et faire ce qu'il veut, parce qu'il n'y avait jamais la justice de Dieu. Dans Luc chapitre 12, verset 48, on lit ceci: on demandera beaucoup à qui on l'a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je voudrais dire ici que l'ambition pour voir le royaume de Dieu grandir est une bonne ambition, mais l'ambition d'avoir un poste, une responsabilité, d'être mis en avant, doit se mesurer à la hauteur de l'exigence de cette ambition et de la redevabilité de cette position. Est-ce que vous me suivez? Plus Dieu vous a donné, plus on va exiger quelque chose de vous. Il y a des choses avec mon épouse qu'on a compris avec le temps dans le ministère. Il y a des choses que Dieu vous permet, mais qui ne nous permet pas à nous. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Il y a des choses avec lesquelles peut-être, vous pouvez avoir de la liberté, mais nous, il ne nous le permet pas. La discipline que Dieu a infligée à Moïse nous montre qu'il se soucie autant, écoutez-moi bien, autant de la manière dont nous accomplissons sa volonté que sa volonté elle-même. Le principe est clair, les privilèges reçus impliquent une responsabilité plus grande. Et cela devrait vous amener à prier davantage pour les pasteurs et les couples pastoraux. Bien sûr, la critique est facile. Bien sûr, comme le peuple de Dieu, on va toujours trouver des choses à revoir parmi le pasteur ou son épouse. Bien sûr, parce que nous ne sommes pas parfaits, comme vous ne l'êtes pas non plus. Et bien sûr que la critique est beaucoup plus facile que l'encouragement. J'ai lu dernièrement juste un petit article qui disait « Est-ce que, mon frère, ma sœur, le samedi soir, tu pries pour le pasteur et pour son épouse ?» Parce que le dimanche, ça va être le combat, ça va être la guerre. Ça va être la confrontation contre des puissances ténébreuses. Car prêcher, mes amis, si vous prêchez sous l'onction et si vous prêchez la parole de Dieu, c'est pas faire une conférence, c'est faire un combat spirituel. Il y a un ennemi qui veut détruire l'Église, il y a un ennemi qui veut détruire les enfants, il y a un ennemi qui veut détruire les couples. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous prêchez, mes amis, et quand vous servez le Seigneur d'une manière ou d'une autre, quand vous êtes sur le front, vous n'avez pas besoin des critiques, vous avez besoin de l'encouragement et de la prière. Et si vous pensez à juste titre que votre pasteur a besoin de faire des progrès, priez pour lui, il y a des chances qu'il en fasse ainsi. Amen, Serge. Mais regardez bien le verset 12. 2 raisons pour lesquelles Dieu va juger, non pas sévèrement, mais avec justice, Moïse. 2 raisons. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Dieu ne juge pas la colère de Moïse. Ça encore, ça aurait pu passer. Mais Dieu juge l'incrédulité de Moïse et d'Aaron. Dieu avait dit, parle au rocher, ça suffit. Mais Moïse a cru que parler n'aurait pas été suffisant, il fallait frapper, et même frapper 2 fois. Alors il y a, et peut-être le savez-vous, il y a quand même une image importante ici, car le rocher avait déjà été frappé dans Exode 17. Et le rocher, nous dit l'Écriture, dans le Nouveau Testament, c'est Christ. Vous savez ça? C'est Christ. Et écoutez-moi bien, Christ ne pouvait pas être frappé 2 fois. Il l'avait été dans Exode 17, et notre Seigneur a été frappé 1 fois sur la croix. On ne pouvait pas le frapper une 2e fois. Pour ça que Dieu dit, parler, ça suffira. Et Moïse a même frappé 2 fois. Ne pas croire ici, ce n'est pas cesser d'être croyant, mais écoutez-moi bien, on peut continuer à être croyant, mais ne pas faire confiance à Dieu, au point d'obéir exactement à ce qu'il nous dit. Parfois, Dieu va nous demander des choses étranges ou moins spectaculaires, mais si Dieu nous dit de parler, on parle, on ne fait pas plus. Vous êtes avec moi? Puis il y a une 2e raison, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Ils n'ont pas sanctifié Dieu, c'est-à-dire que
Ils n'ont pas montré Dieu tel qu'il était. Mes amis, on ne rigole pas avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Je fais une parenthèse, je trouve qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui rigolent avec Dieu. Ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Dieu est mon ami. Est-ce qu'il est votre ami? Mais Dieu, ce n'est pas mon pote. Vous me suivez? C'est mon ami. C'est pas mon pote. Et Dieu est saint. Dieu est digne de confiance. Mais Moïse, en frappant le rocher avec irritation, a donné une image, écoutez-moi bien, déformée de Dieu. Et c'est pour ça que la discipline était absolument nécessaire. Car la leçon était de dire, Moïse, ne crois pas que tu es assez spirituel pour te permettre de faire ce que tu veux. Vous m'entendez? Ne pense pas que tu es assez spirituel ou trop spirituel pour faire ce que tu veux. Il y a un verset de l'Écriture qui nous dit, vous le connaissez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, on va retenir quelques leçons pour nous, pour terminer. Première leçon, nos actions ont des conséquences. Le Nouveau Testament le dira de cette manière, on récolte ce qu'on sème. Il y a des gens, ils sèment n'importe quoi durant toute leur vie, même leur marche avec le Seigneur. Ils ne sont pas sérieux, ne marchent pas dans la crainte de Dieu, ne marchent pas dans la sainteté. Ils sèment n'importe quoi. Puis un jour, lorsqu'ils récoltent, ils sont étonnés de leur récolte. Mais il y a un principe, on récolte ce qu'on sème. Et nos actions ont des conséquences. Notre passé fidèle ne nous donne pas un passe-droit pour la désobéissance d'aujourd'hui. Vous entendez? Moïse, tu as passé 40 années dans le désert, tu étais presque arrivé, mais sur la ligne d'arrivée, tu n'es pas passé. 40 ans de fidélité. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes conscients avec moi qu'on peut avoir 40 ans de fidélité et au dernier moment chuter? Des serviteurs de Dieu chutent. 35 ans de ministère et ils commettent l'adultère. On se dit, mais comment? 35 ans de ministère. Et ils chutent. La deuxième chose, c'est que Dieu, lui, considère l'impact de nos choix. Écoutez-moi bien. Parfois, notre prière n'est pas exaucée parce que Dieu utilise notre situation pour enseigner quelque chose de crucial à d'autres. Je répète. Parfois, notre prière n'est pas exaucée parce que Dieu utilise notre situation pour enseigner quelque chose de crucial à d'autres. Et en fait, le fait qu'on tienne fidèlement avec le Seigneur, qu'on persévère dans la foi, dans l'épreuve dans laquelle nous sommes, est un meilleur témoignage de notre foi en Jésus que la délivrance. Je pense à nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi et leur persévérance alors qu'ils sont persécutés me parlent. Est-ce que vous me suivez? Me parlent. Si tous les persécutés étaient délivrés, ça me parlerait aussi de la puissance de Dieu, mais le fait qu'ils persévèrent dans la foi, dans leur persécution, me parle de ma propre persévérance dans ma vie où je n'ai pas de persécution. Nous le disions dans notre prière tout à l'heure. La troisième chose, c'est que le leadership dans le royaume de Dieu vient avec une responsabilité accrue. Jacques dira, écoutez-moi bien, chapitre 3, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Il y a des gens, je n'ai pas rencontré dans cette église, Dieu soit béni, dans notre église, mais il y a des gens qui ont une maladie qui s'appelle la préchite. La préchite aiguë. Ou la préchote. C'est-à-dire qu'ils veulent prêcher. Je me souviens d'une église où nous servions le Seigneur. Il y a un jeune homme qui avait 25 ans, qui un jour est arrivé. Je faisais la réunion le vendredi soir. C'était moi qui devais prêcher. Il arrive et me dit, « Pasteur, laisse-moi la place. Ce soir, c'est moi qui prêche. J'ai reçu de Dieu. » J'ai dit, « Tu as reçu d'aller sur ta chaise. » Moi, j'ai reçu que tu restes sur ta chaise. Et il est resté sur sa chaise. Tout le temps que nous étions là.
Mes amis, si Dieu vous appelle à prêcher, à porter la parole de Dieu, normalement, vous allez aller de l'autre côté. Quand moi j'ai senti que le Seigneur m'appelait à ça, je ne voulais pas. Je ne voulais pas y aller. Ceux qui veulent aller trop rapidement, on peut se poser des questions. Et puis, quatrième chose, avant de terminer, je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Même quand Dieu dit non à notre prière, son histoire avec nous n'est pas terminée. Écoutez-moi. Même quand Dieu dit non à notre prière, son histoire avec nous n'est pas terminée. Car savez-vous que Moïse est entré dans la terre promise? Le savez-vous? Oui, parce qu'il le voit, c'est la résurrection de Jésus, il le voit, Moïse. Non, ce n'est pas la résurrection de Jésus. Non, c'est pas ça. Non, Moïse est bel et bien entré dans la terre promise des centaines d'années plus tard, lors de la transfiguration. Moïse était là avec Élie, en présence de Jésus, sur une montagne en Israël, donc, vous êtes avec moi, dans la terre promise. Dieu lui a dit, tu ne feras pas entrer ce peuple dans la terre promise, mais Dieu l'a quand même amené sur la terre promise. Vous me suivez? Tout ça pour vous dire que des fois, Dieu dit non, mais ce n'est pas un non absolu, c'est un non pas maintenant. Amen? Pas maintenant. Dieu avait un plan plus grand que celui de Moïse. Parce que mes amis, quand même, ce qu'il a vécu, Moïse, avec Élie sur la montagne de la transfiguration, est quand même exceptionnel. Et dans la terre promise. Alors je conclus. Peut-être que certains d'entre vous prient pour quelque chose depuis longtemps et la réponse tarde. Ça vous arrive? Et des choses pour lesquelles vous priez, il n'y a pas la réponse? Peut-être que, comme Moïse, vous avez l'impression d'avoir été fidèle et pourtant Dieu semble dire non ou pas pour l'instant à votre requête. Souvenez-vous de ceci. Dieu ne refuse jamais nos prières par cruauté ou par indifférence. Il les refuse parfois parce qu'il a un dessein plus grand. Une leçon plus importante, une bénédiction plus profonde. Écoutez bien, les yeux de Dieu parcourent toute la terre, nous dit l'Écriture. Il voit l'ensemble du tableau. Nous, le problème, c'est que nous sommes au niveau des fourmis par rapport à lui. Et ce que nous voyons, c'est des géants, des problèmes, des combats. On ne voit que ça. Parce qu'on est au niveau des fourmis. Vous êtes avec moi, là? Dieu, lui, il est dans son ciel de gloire et il voit le tableau d'ensemble. Il voit ce qu'on ne voit pas. Et je voudrais vous dire quelque chose. Même quand Dieu vous dit non, faites-lui confiance. Amen. Amen. Faites-lui confiance. Même s'il dit non. Car avec Dieu, même un non peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Le non qu'il a dit à Moïse est devenu des centaines d'années plus tard quelque chose d'extraordinaire. Alors, cela nous demande de la foi, cela nous demande de la persévérance, cela nous demande de la confiance. Dieu nous dit non parce qu'il sait ce qu'il fait. Alors, parfois, on veut quelque chose, on a envie de quelque chose. C'est même pas une envie, c'est un désir spirituel. Et on ne comprend pas qu'il nous dise non. Eh bien, acceptons parce qu'il sait ce qu'il fait. Oui. Il est bon. On ne le comprend pas maintenant. Peut-être qu'on ne le comprendra jamais sur cette terre. Mais dans le ciel, on le comprendra. Et dans le ciel, on bénira Dieu. Écoutez-moi bien, qu'il nous ait dit non. Parce que ce non-là nous a, malgré tout ce qu'on peut penser aujourd'hui, béni. Vous êtes avec moi, là? Vous me comprenez? Alors, bien sûr, ça fait souffrir, hein?